Salut, c'est Florent et bienvenue sur le podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan mensuel du nouveau rentier du mois de février, où on va pouvoir en fait regarder un petit peu les performances des différents actifs que je mets en place et essayer de... Le but de ce bilan, c'est vraiment de t'inspirer à mettre des actions en place qui vont te permettre, toi aussi, peut-être un jour de devenir un nouveau rentier. Donc, on va commencer par la partie action. Donc déjà, je voulais souhaiter la bienvenue à Quentin, Thomas et Anthony qui nous ont rejoints donc au mois de février dans l'aventure et dans l'accompagnement. Si toi aussi tu as envie de rejoindre cet accompagnement que je propose, le but de l'accompagnement en fait c'est de te proposer de te créer ta propre stratégie d'investissement long terme, que ça soit en bourse mais aussi en crypto-monnaie, sur les 10 ou 20 prochaines années et de cocher vraiment définitivement cette case d'investissement en bourse. Donc pour rejoindre l'accompagnement, le mieux à faire, c'est de prendre rendez-vous. Tu auras le lien dans la description de ce podcast. Tu prends rendez-vous, on en discute et si tu as envie de rejoindre l'accompagnement, eh ben, tu nous diras ça. Voilà, donc bienvenue à eux. Bienvenue à eux sur février. On a déjà mis en place des actions et on va continuer de mettre ça en place pour définir leur stratégie. Alors, côté bourse, justement, qu'est-ce qui s'est passé en février? Donc, déjà, bon, je pense que, à part si tu vis sur une autre planète, tu as eu l'annonce que la Russie est rentrée en guerre contre l'Ukraine. Donc, forcément, ça a été un peu chaotique niveau bourse, mais j'ai envie de dire que c'était déjà chaotique depuis le début de l'année, puisque en bourse, en fait, la bourse avait perdu déjà quand même pas mal en janvier. Je suis en train de reprendre les stats parce que forcément, je n'avais pas ouvert le tableau. Donc, la méthode RSR, elle fait 0%, puisqu'on est déjà sorti et qu'on a déjà mis notre argent en cash. Après, moi, je fais pas que la méthode RSR, je diversifie un petit peu. Je rajoute aussi de la crypto, etc. J'ai vraiment une méthode d'investissement en bourse diversifiée. Du coup, moi, mon portefeuille, il a perdu 4,9%. 4,9% pour le mois de février. Et au global, depuis que je suis mon portefeuille, je suis à 19% par an. Voilà. Donc ça reste des très bonnes performances. C'est 2 fois plus que n'importe quel marché, en fait, puisqu'en moyenne, la bourse t'apporte entre 7 et 9%. Moi, tu vois que je fais 2 fois plus, donc voilà. Si tu as envie d'en savoir plus, bah, faut prendre rendez-vous tout simplement. Côté crypto, justement, qui est une partie de mon portefeuille, qui représente à peu près 10% de mon patrimoine en bourse, les cryptos ont bien remonté. Du coup, j'ai fait plus 9%, plus 9,47% en bourse, en crypto sur le mois de février. Donc c'est pas mal, hein. Après les grosses baisses des 2 derniers mois sur l'aspect crypto, on repart un peu à la hausse sur le mois de février. Là aussi, il y a probablement des effets d'annonce. On ne sait pas trop ce qui va se passer, mais moi je m'en fous un petit peu parce que j'ai ma stratégie et je suis tout simplement ma stratégie d'investissement long terme. Donc voilà, c'est pas trop mal quand même. Et après, niveau patrimoine global, qui inclut du coup l'immobilier. Alors ça inclut pas mon cash flow que je gagne en immobilier, c'est simplement le remboursement de capital que je peux faire sur mes crédits en fait, qui s'incrémentent tous les mois. Et du coup, ça veut dire que le mois, au final, j'ai perdu 0,1% de mon patrimoine seulement en février. Donc tu vois, rien d'inquiétant pour le moment. Parce que j'ai une vision, j'ai une stratégie, je sais exactement ce que je dois faire tous les mois et du coup je m'en fous un petit peu de ce qui se passe. Alors je m'en fous pas personnellement, ça me fait chier que bien sûr qu'il y ait une guerre qui commence, mais en tout cas mon portefeuille, mon patrimoine, lui s'en fout car c'est pas quelque chose d'émotionnel, c'est ça que je veux dire. Après que la Russie rentre en guerre contre l'Ukraine, ça soulève bien sûr d'autres problématiques. Mais si on s'en tient à l'aspect bourse et à l'aspect patrimoine, ça influe très peu pour l'instant, en tout cas, sur mon patrimoine. Donc mon patrimoine, il prend 30% par an depuis que je le suis, donc depuis début 2011.
voilà, donc ça reste assez costaud et assez rentable à mon humble avis. Si tu trouves mieux, n'hésite pas à me partager ça. Donc ça nous amène justement sur la partie immobilier. Donc comme je te disais, bah, on continue de rembourser les crédits tranquillement. J'ai enfin monté mon dossier qui va me permettre potentiellement peut-être de remprunter un petit peu d'argent, finir quelques travaux que j'ai en cours. Donc c'est toujours en cours de négociation. J'utilise un plan B. Si ce plan B passe pas, bon, je reviendrai au plan A, mais je t'en parlerai en temps voulu. J'ai quand même commencé un peu de travaux parce que j'avais des infiltrations dans un bout de toiture, donc j'ai tout simplement remplacé cette toiture. Euh, donc ça, je sais plus si je te l'avais dit la dernière fois, mais fais toujours plusieurs devis, hein, parce que au niveau de cette toiture, j'ai eu des devis du simple au double. Et d'après ce que j'ai vu, là, il faut que je fasse la réception de chantier. Mais d'après ce que j'ai vu en termes de photos, franchement, c'est vraiment nickel. Et ça m'a coûté 2 fois moins cher que l'autre artisan. Donc voilà, fais toujours 2 ou 3 devis quand tu as des doutes sur des gros montants de chantier. Bien sûr, si tu dois faire, je sais pas, remplacer un bout de tuyau, tu vas pas faire 3 devis, mais quand tu as des chiffrages autour de 5 à 10 000 euros, ça vaut quand même le coup d'avoir 2 ou 3 propositions dans le panier et de pouvoir regarder tout ça, quoi. Ensuite, côté immobilier, je teste quelque chose. J'ai une de mes premières colocs qui est ultra rentable, mais qui me demande pas mal de gestion. C'est vraiment la coloc qui me demande le plus de gestion parce que bah, il y a 6 colocs et du coup, il y a beaucoup de turnover. Et du coup, je suis en train de tester la mise en gestion de cette coloc. Parce que, en fait, là, ces derniers mois, pour être complètement transparent, elle me faisait chier. Et du coup, j'avais envie de la vendre. Et je me suis dit, quel est le meilleur moyen que ça me fasse pas chier? Et bah, de la mettre en gestion, même si je gagne peut-être un peu moins. La gestion, elle est déductible sur le bilan comptable. Donc, c'est transparent. Ça creuse du déficit potentiellement, donc pas d'impôts, ça reporte en fait le moment où je vais payer des impôts. Pour l'instant, je n'ai pas payé d'impôts sur l'immobilier de manière totalement légale, puisque en fait, bah, quand tu fais des travaux, tu creuses ton déficit, et quand tu crées du déficit, c'est reportable sur les 10 années à venir de ton activité en meublé en tout cas. Donc, du coup, j'ai toujours pas payé d'impôts. Et voilà, je me dis mettre en gestion, du coup, ça va me décharger cette charge mentale de gérer cette coloc. Sûrement que le gestionnaire va le gérer mieux que moi puisque c'est son métier. Donc, c'est ce que je dois tester justement s'il le gère mieux que moi. Et si c'est le cas, bah, du coup, ça me donnera plus envie de le vendre puisque en fait, ce sera plus moi qui le gérera. Donc voilà, c'est un test, c'est un coup de poker. Je me donne 2 3 mois pour voir si ça marche vraiment comme j'attends que ça marche. Si ça marche pas, on prendra peut-être d'autres décisions sur les prochains mois. Mais pour l'instant, j'ai envie de tester ça. Et voilà, je peux me planter, mais bon, on verra. Côté hors obligation, donc qu'est-ce que je peux te dire? Bah, je peux te dire que si les gens, quand je dis les gens, c'est les institutionnels de la finance, c'est les gens, voilà, les particuliers aussi, les gros fonds, etc. Si tout le monde commence à se séparer de ses portefeuilles actions, qu'est-ce qu'ils vont acheter en premier? Des obligations, mais malheureusement, pour les obligations, bah, les taux augmentent, donc les obligations vont baisser. Et donc la dernière valeur refuge, d'ailleurs j'avais fait une newsletter à ce sujet. Si tu l'as pas reçu, il faut vraiment que tu t'inscrives sur les newsletters, donc sur le club privé des nouveaux rentiers pour recevoir vraiment ça en avance. Tu auras le lien aussi dans la description du podcast. Donc c'est l'or, en fait. Si les gens n'achètent plus d'actions, n'achètent plus d'obligations, bah, tout le monde va se mettre à acheter de l'or et de manière plus générale des matières premières. Donc voilà, pour moi, ça peut être un des gros gagnants de 2022. On est au tout début de l'année, donc c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ça pourrait être un gros gagnant sur cette année. Et du coup, d'ailleurs, ma stratégie prévoit d'investir aussi sur des matières premières. Si tu sais pas comment faire, tu sais où taper. Euh, voilà. Et puis après, côté monétaire, moi, je conseille toujours de mettre une somme.
avec laquelle tu es confortable sur tes livrets, mais de pas, moi je vois beaucoup chez les gens que j'accompagne, c'est qu'en général on met tout en cash, ou beaucoup d'argent en cash parce qu'on ne sait pas quoi en faire, parce que ça nous rassure. Donc moi ce que je dis toujours c'est fixe-toi un montant avec lequel tu es confortable. Moi, le montant avec lequel je suis confortable, c'est 7,5% de mon patrimoine en cash. Quand je dis cash, c'est cash net, c'est-à-dire du livret A, du livret bleu, du LDD, du PEL, du CEL. Et après, moi, je veux 15% de mon patrimoine en accessible sous quelques jours. Donc, une fois que tu as un PEA, si tu sais ce que c'est, un PEA, c'est un plan épargne-action. Si ton PEA, il a plus de 5 ans, le cash est accessible, puisqu'en fait, tu peux le retirer et le lendemain le recevoir sur ton compte. Donc, je le considère, en fait, ce cash-là. Voilà. Et du coup, ça permet aussi de se dédramatiser un petit peu cet aspect cash. On a tendance à faire un peu les fourmis, un peu accumuler beaucoup de cash, hein. Les études le prouvent. Les Français n'ont jamais mis autant sur des livrets A ou des choses comme ça. Après, si tu veux faire booster si tu veux booster ton patrimoine, c'est pas le meilleur moyen de le faire, puisque en fait, le cash, c'est quoi? C'est de l'argent qui travaille pas. Et sur 5 ans, 10 ans, bah, ça peut faire une énorme différence dans ton patrimoine. Donc, ne mets pas trop en cash et investis. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais par exemple, si ton montant psychologique, c'est 10 000 euros, bah, tout ce qui dépasse 10 000 euros doit être investi. Donc, réfléchis bien à ça et mets des actions en place par rapport à ça. Et puis bon, les crypto-monnaies, donc j'en ai déjà parlé. Ça a bien monté sur le mois de février, donc on verra un peu ce qui se passe sur le mois de mars. Moi, l'idée, c'est que je fais pas de trading. Comme tu le sais peut-être déjà, moi je suis vraiment spécialisé dans l'investissement en bourse long terme, dans tout ce qui va générer des rentes sur le long terme sans se prendre la tête. Donc c'est vraiment le but de tout ça. C'est d'avoir une gestion mensuelle. Tu vois, là, le bilan, je l'ai fait ce matin. Ça m'a pris 10-20 minutes à tout casser. Je sais exactement ce que je dois faire pour le mois d'après. D'ailleurs, je l'ai déjà fait. Souvent, c'est dans la continuité. Et puis là, je fais rien jusqu'au prochain bilan mensuel du nouveau rentier, donc qui sera début avril. En fait, je ne fais rien jusqu'à début avril. La case bourse, la case investissement long terme, elle est cochée. Et en fait, je sais que cette performance-là, mon patrimoine, je sais qu'il va continuer de s'apprécier et que je vais continuer à avoir ces rentabilités qui sont grosso modo, entre 20 et 30% par an sur les 10 à 20 dernières années. Voilà, donc si ça t'intéresse tout ça, bah, tu sais quoi faire, prends un rendez-vous et puis on pourra en discuter de vive voix. Voilà, écoute, je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt pour un nouveau bilan, un nouveau podcast. Le prochain, c'est le 100e, donc je te réserve une petite surprise, bien sûr, pour le 100e. Allez, ciao, ciao, ciao!